Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette seconde vidéo qui va avoir pour thématique le design, donc sur la forêt gargantuesque de Monnet. Mon fil conducteur sur la forêt gargantuesque répondra à 3 objectifs. Le premier, viser l'autosuffisance et pas seulement alimentaire, créer une ferme afin de pouvoir partager cette autosuffisance, régénérer les sols et les maintenir en état de sol vivant. Et enfin, créer une entreprise afin de diversifier mon activité et surtout créer de l'emploi. Le zonage dans un système en permaculture. Qu'est-ce que c'est? C'est le regroupement d'éléments du système dans différentes zones selon leur fréquence d'utilisation. Donc en zone 0, il s'agit en général du lieu de vie. Mais dans le cas de la forêt gargantuesque, c'est le cœur de vie, c'est la Walipini, la serre bioclimatique semi-enterrée. Vous vous rappelez, c'est ce qui est là, la butte ici pour l'instant. La zone 1, elle rassemble les éléments qui nécessitent du soin. Donc moi, ça va être mes 4 planches de culture, ça va être le poulailler, ça c'est pour dans 3 ans. Quand je parle des planches de culture, c'est les aromatiques, c'est tout, hein, tout ce qui est non pérenne. Ensuite, la zone 2, elle est relativement autonome. Ça peut être forcément les arbres, les arbustes, et on peut aussi avoir la rhubarbe qui est une culture à long terme, les artichauts, une culture à long terme, malgré que ce soit des légumes. En zone 3, elle correspond normalement aux grandes cultures comme les céréales, les pommes de terre. Donc moi ça c'est loin, j'ai une petite zone fertile que je pense exploiter, pas bien grande, hein, ça doit faire 150 mètres, 200 mètres, où je mettrai les céréales. La zone 4, c'est la forêt semi-autonome. Elle concerne la culture, si on peut, des champignons, c'est un peu trop sec pour le moment, quoique si, j'ai les truffes et les cultures d'arbres pour le bois ou pour les fruits secs, donc les châtaigniers, les noyers, tout ça. La zone 5, on laisse la nature se développer librement sur cette zone. Le lieu pouvant devenir de la garrigue ou une forêt. Moi, naturellement, comme j'ai une petite superficie, cette zone 5, elle va y être, mais elle ne m'appartient pas. La zone 5, c'est, vous voyez, là-haut, tout ça, là, c'est de la forêt, de la garrigue. Chez le voisin en face, c'est de la garrigue. Là-bas, c'est de la garrigue. Si je pars, ça va trop vite. De l'autre côté, là, ici, aussi, chez le voisin, c'est de la garrigue. Tout ça. Ma zone 5, chez moi, il y en a une, mais elle ne m'appartient pas. C'est tout ce qui est en friche. En amont de ce zonage, j'ai utilisé des données géographiques. J'ai observé les éléments inertes ainsi que les éléments vivants. Au niveau de son orientation, est située à 125 mètres d'altitude en moyenne. La parcelle est orientée nord-est. Elle se situe sur le versant nord de l'ermitage Force Aréale. Pour le relief, il y a un dénivelé moyen de 7%, avec un léger plat sur le haut de la parcelle. On a du mal à visualiser parce qu'il y a la Walipini. Et sur le bord est de la parcelle, les 15 derniers mètres ont un dénivelé par contre de 14%. Là, ça grimpe. L'accès au jardin en bas, là, il est longé par la DFCI 141. Le haut de la parcelle, quant à lui, est délimité par un chemin rural. La limite est avec le voisin, là-bas, c'est là-bas l'est, est un clotte. Naturel. Et côté ouest, là-bas, c'est un chemin où avec Sten, il est viticulteur, nous utilisons ensemble la route. La nature du sol, en fin de compte, elle est plutôt argileuse. Ça, je m'en suis rendu compte quand il pleut, parce qu'alors la terre est amoureuse, elle reste collée aux chaussures. Mais ça, c'est sur le bas de la parcelle. Le sol est riche et profond, à tendance argileuse sur le bas de la parcelle. Un sol
peu profond avec une terre blanche et très compacte sur le haut de la parcelle et un sol très rocheux, du schiste, parfois bleu, à l'est de la parcelle. Dans son ensemble, la parcelle est plutôt calcaire. Je sais ça grâce aux plantes pionnières, dites indicatrices d'un excès, d'une carence ou bien de la vie microbienne du sol. Sur la parcelle qui est restée plus de 30 ans inculte et qui est devenue une friche d'épineux sur 1,80 m de haut. Dans les plantes bio-indicatrices, ils repoussent, ça repousse extrêmement bien. On a ce truc là, extrêmement piquant. Ça poussait sur 1,80 m de haut. Et donc c'est un piquant, c'est très sec. Enfin là on dirait pas. Mais l'inconvénient avec ce truc, c'est qu'en fin de compte, les pics là, quand c'est grand, là pas trop. Mais quand ça mesure 1,80 m, au-delà de piquer le doigt, ça crée des tout petit, le bout en fin de compte, ce avec quoi vous êtes piqué, rentre dans votre chair. C'est impossible de le retirer et ça kyste. C'est une cochonnerie innommable ça. Si quelqu'un a le nom, je suis preneuse. Une autre plante bio-indicatrice, le genêt scorpion, avec des magnifiques picots là aussi. Et là, pas de chance, hein. Ça a grainé, il y en a partout par terre. Ensuite, en plante bio-indicatrice, il y a les lavandes. La lavande papillon. Il y en a plein. Voilà. C'est au printemps, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique, c'est mauve. Sur le bas de la parcelle, ça en est recouvert. On va y aller. Là, et tout ça là, c'est recouvert. Recouvert là, partout de lavande papillon. La phase 3 fut la conception papier. Donc là, vous avez une représentation de ce que ça va donner. Les prochaines vidéos que je vais faire très rapidement concerneront les différents éléments du design tels que la walipini, les baissières, les différentes planches de culture, la sun eyes, la clairière aux truffes. Certains éléments ne figurent pas sur ce design tels que l'aire de battage, le forage, les toilettes sèches, le compost. Et la phase 4, ce sera la conception terrain. Et là, j'invite toutes les personnes qui ont un petit peu de temps à me rejoindre sur le terrain pour me donner un petit coup de main. Je vous embrasse à tous et à très bientôt dans différentes vidéos. Au revoir.